Et puis, juste avant de commencer, je vais vous présenter quand même notre invitée qui est Magali Terry, qui est la formatrice du Pilates Fascia. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir vivre une expérience ensemble. Magali, je vais vous laisser vous présenter quand même, que vous puissiez dire quelques mots et puis vous présentiez pour qu'on puisse bien vous découvrir. Ah, Magali, il faut remettre le micro, Magali. Voilà. Voilà. Bonjour, il y avait des échos, je croyais que c'était mon micro, mais non, c'est pas mon micro. Donc, bonjour tout le monde. Heureuse de partager avec vous ce temps. Ouais, il faut peut-être couper les micros. Ouais, je vous invite tous à couper les micros, s'il vous plaît. C'est deux drôles qui... Voilà, merci. Donc, heureuse de partager avec vous ce moment-là de découverte pour faire connaissance avec le Pilates Fascia et la biotenségrité. Je ne sais pas si vous êtes déjà informés sur la notion des fascias, mais on va pouvoir expérimenter ensemble un petit peu le nouveau langage corporel que cela représente. Je dis toujours que c'est vraiment un autre langage que le Pilates qu'on va nommer classique, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait que ce Pilates-là. Aujourd'hui, il y en a deux sur le marché. Et c'est toujours très porteur d'avoir tous les outils en tant que coach ou prof. Donc, que vous ayez fait ou que vous soyez en train de faire la formation Pilates classique, ça n'a rien de rédhibitoire ou de mal intentionné de venir faire ou de s'intéresser au Pilates Fascia, puisque ce sont des outils différents. Voilà, donc la science évolue, les connaissances évoluent et donc le métier évolue. Et Didier a pour ambition de vous donner toujours la primeur de ces évolutions. Et j'ai été très enchantée et je suis très enchantée de pouvoir participer à ces formations et peut-être vous faire découvrir ça. On va avoir, si ça vous va, on va avoir un temps un petit peu d'expérimentation sur des points clés. Après, on fera un petit peu deux ou trois exercices, mais pas dans l'entièreté, juste pour sentir la différence entre le Pilates classique et le Pilates Fascia. Notez vos questions et après, on fera un temps de questions-réponses si ça vous va. Bonjour Valérie. Et puis, voilà, pour ne pas couper la pratique avec des questions, je préférerais que vous les notiez, qu'on fasse un petit temps questions-réponses, si ça vous va. Voilà, moi, je ne vous vois pas tous. Ouais. Bonjour, c'est Florence, je vous rejoins là. Bonjour Florence. Alors, je vous invite tous à couper votre micro, hein, parce que sinon, ça va être très, très difficile à gérer. Voilà. Bon, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde quand même là. Hein. C'est ça, il y a du monde, c'est parfait. Il y a donc un intérêt visiblement. Il y a un intérêt et puis il y a également un créneau horaire qui a permis aux gens de pouvoir venir. Et ça, je suis très heureux d'avoir pu choisir un créneau qui soit favorable pour tous. Alors, exact. Magali, on attend encore une minute parce qu'il est que... Ouais, donc là, il faut qu'on ferme les micros parce que là, c'est pas possible. Voilà. Okay. Super. C'est mieux, oui. Bah, je pense. Hein. Oui. Donc là, on a déjà expliqué un petit peu les fascias. Vous avez déjà donné une information, Magali, par rapport aux fascias? Alors, ben, on s'était eu, je ne sais pas si parmi les gens, non, je vais commencer. J'attendais que vous me disiez quand est-ce qu'on démarre.
Si on attend encore une minute. Non, mais on y va. Allez, on y va. On ne les fait pas trop attendre parce que je sais que le temps est précieux. On va essayer de faire ça en 45 minutes si c'est possible, de ne pas trop vous bloquer trop longtemps. On va essayer de tenir le timing. Et encore un grand merci aux 32 personnes, 33 personnes qui sont avec nous, d'avoir fait l'effort de venir parce que même si on dit que c'est gratuit, c'est jamais gratuit. Pourquoi? Parce que le temps que vous avez passé avec nous, vous auriez pu vous le donner à vos enfants, à votre mari, vous auriez pu le donner à quelqu'un d'autre et vous l'avez donné à nous. Donc, on vous remercie pour ça. Et puis, venez prendre tout ce qu'il y a à prendre. C'est avec grand plaisir. Voilà. Merci, effectivement. Merci de votre temps. Pour faire assez bref, parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de refaire la conférence sur les fascias. Les fascias et la biotenségrité sont aujourd'hui des principes qui sont reconnus par la science. Et donc, pour expliquer, les fascias sont tous nos tissus, l'ensemble des tissus conjonctifs, les enveloppes, on va dire, mais avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, on a compris, puisqu'on met des caméras dans le vivant, et non plus simplement qu'en faisant des dissections, on a compris que tout était relié depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, tout étant reliance. Donc ça, c'est le premier grand principe des fascias, c'est qu'on ne peut plus couper le corps, segmenter le corps. Et pour ça, on a un petit modèle qui correspond à ça, qui correspond vraiment à la nouvelle architecture du corps. C'est-à-dire que le principe, c'est d'imaginer, parce que c'est ce qui se passe dans nos corps, que les barres un peu rigides seraient nos os et que les élastiques seraient donc nos tissus, donc conjonctifs, des tissus de reliance, et que nos os flottent dans nos tissus. Et que si je tire sur un tissu quelque part, ou si je raccourcis, toute la structure bouge. S'il y a un os qui se déplace, quand je marche, toute la structure bouge. Donc, certaines personnes étaient déjà un petit peu connectées à ça avec les chaînes musculaires. Par exemple, si vous avez suivi des séances d'ostéopathes qui travaillent vraiment sur les fascias, et les fascias gardent en mémoire tout depuis, parce que c'est un grand réseau sensoriel, récepteur, il réceptionne toutes les informations, toutes les émotions, et il garde tout en mémoire depuis notre naissance. Donc, on se tord la cheville, on se fait mal, eh bien, il y a un endroit du tissu qui s'est, on va dire, moi je dis, raccourci, cristallisé. Et si on ne vient pas redonner de la fluidité à ce tissu, eh bien, automatiquement, on va impacter un petit peu plus haut, encore plus haut. Puis un jour, on ira chez l'ostéo parce qu'on a mal au cervical et en fait, il va juste redonner de la tension à la cheville, de décalcifier cet endroit qui s'est calcifié. Donc, si vous avez déjà été chez l'ostéopathe, inconsciemment, peut-être il a été l'influenceur sur vos fascias et il vous a peut-être débloqué. Voilà, donc aujourd'hui, cette connaissance-là vient toquer à la porte de notre métier, hein, puisqu'on est dans le mouvement, on est dans la forme, et donc comment repenser notre métier en sachant qu'on est à 70% fluidique et que tout ce qui était de l'anatomie biomécanique newtonienne sont un peu remises en question aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, encore une fois, hein, ne prenez pas peur quand je dis ça. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée vers le mouvement. Soit on va vouloir un mouvement pour la forme, et à ce moment-là, on gardera peut-être l'anatomie newtonienne. Soit on va vouloir un mouvement plus pour refluidifier, restructurer, avoir cette bio-intelligence du corps qui sait s'auto-réguler. Et à ce moment-là, on prendra plutôt la porte des fascias et de la biotenségrité. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire avant de démarrer sur des exercices. Il y a des principes. Les principes, on les voit dans la formation, bien sûr, pour pouvoir
utiliser les exercices du répertoire Pilates à des fins de restructuration, je vais dire, hydropneumatique de notre matrice structurelle. Et on va en tester un aujourd'hui dans la pratique, qui sont les appuis. Je vais beaucoup vous parler des appuis. Hein. Tout simplement, je vais ici sortir une planche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette planche. Je vais la mettre un peu loin, je la rapprocherai après. Ça s'appelle des lignes. Des lignes, c'est la ligne, on dit ostéomyofaciale parce que ça passe par des os et des muscles. La ligne postérieure qui part de l'avant au-dessus des sourcils, c'est comme si on avait une capuche qui s'arrête là et qui finit sous le pied. Et donc ce réseau-là, c'est un réseau d'information. C'est un peu comme une ligne téléphonique. Et chaque borne osseuse, par où ça passe, c'est une façon de venir discuter avec cette ligne. C'est-à-dire, si je m'appuie sur le front, quand je suis accouchée en pilates avec les mains, je viens activer la ligne postérieure. Si j'appuie le talon dans le sol, je viens informer la ligne postérieure qu'il faut qu'elle se mette au boulot. C'est chaque station osseuse est une station d'information sur cette ligne-là. Et donc, les appuis des os vont venir informer les lignes. Et dans ces lignes, il y a les muscles. Et donc, les muscles sont des récepteurs de l'énergie envoyée par le sol ou par l'appui plutôt. Donc, les muscles vont travailler, bien sûr, puisqu'on a un système musculaire, mais ils ne seront pas les seuls à faire tout le boulot. Toute la ligne va venir participer au mouvement par les bornes osseuses. Donc, on va faire un premier test, si vous avez envie. On est OK pour ça. J'en vois que 4 ou 5. Si c'est OK, vous faites un pouce, vous faites oui avec la tête. Voilà, super, très bien. Et je vais vous proposer, alors je vais essayer d'être visible. Vous arrivez à me voir là sur le tapis, si c'est bon? OK. Donc, je vous explique l'exercice. Je le fais en même temps. Je vous le réexplique et c'est vous qui le faites. On est d'accord? OK, les mains. Il y a une autre ligne qui s'appelle la ligne brachiale qui part des mains et qui vient jusqu'au sacrum. On va juste faire l'expérience de voir que nos mains ça marche. Voilà. font voyager la colonne. Voilà. Par l'appui des mains, je fais voyager ma colonne. Non, je n'ai pas su. Il y a un micro qui est ouvert, je pense que c'est Hugo. Merci Hugo. Donc, je me place à 4 appuis. Je viens placer mes mains sur le tapis, là où c'est le plus agréable pour moi. Ce n'est pas directement sous les épaules, ça peut être ici, ça peut être là, vous voyez. Et puis, je vais m'imaginer que mes mains vont aller vers l'avant ou que mes mains vont aller vers l'arrière. Donc, soit je vais pousser vers l'avant du tapis, soit je vais tracter dans mes genoux, mais sans bouger les mains. Juste en donnant l'information aux os. Donc, si je pousse mes mains vers l'avant, ma colonne recule. Si je tracte mes mains vers mes genoux, ma colonne avance. Et je vais m'amuser comme ça à faire balancer ma colonne d'avant en arrière par les appuis des os. Donc, je vous invite à vous mettre en 4 appuis. Voilà. Regardez la largeur des mains qui vous va bien. On n'est pas dans la forme, on est dans le ressenti. Évitez d'être en hyper extension des coudes, sinon on coupe la ligne. Il faut toujours que ce soit fluide. Et puis maintenant, je vais imaginer que je ramène mes mains vers mes genoux et ma colonne va sûrement avancer. Puis je pousse mes mains vers le bout du tapis et ma colonne va sûrement… Attention, le tête-à-tête, là, les filles, Aurélie et… On ne voudrait pas qu'il y ait un accident pendant la pratique. Donc,
tout en ayant des coudes souples. Je tracte les paumes de main ou les appuis des doigts vers les genoux, ma colonne avance et je pousse les doigts vers le bord du tapis, ma colonne recule. Ok, pour l'âge. Voilà, et puis vous pouvez varier avec le rythme. Je peux accélérer, aller vite vers. Voilà, on essaye. Super. Faites bouger vraiment le talon des mains qui a envie soit d'avancer, soit de reculer. Voilà, ça c'était notre première expérience. Visiblement, ça bouge pour tout le monde. On est OK? Vous avez vu que l'appui des mains vient parler à la colonne vertébrale. D'accord? Donc, maintenant, on va faire une deuxième tentative d'expérience parce qu'on va avoir besoin de nos mains dans les exercices. Je vais vous proposer de le faire en même temps que moi, de vous asseoir, de venir crocheter vos mains, d'être plutôt sur quelque chose qui est arrondi, comme si mes coudes devaient regarder les murs de chaque côté. Voilà. Pas beaucoup, pas trop plié. Hein. On a un joli, plutôt cercle, un joli cerceau, comme si on embrassait un arbre. Et puis, je vais imaginer que je veux détacher mes doigts, mais sans que ça se détache. J'ai une légère pression peut-être ou intention de lâcher mes doigts, mais en même temps, je résiste pour que ça ne se détache pas. Et puis, j'arrête la résistance. Et à nouveau, je tire un peu sur mes doigts pour éviter, comme si je voulais qu'ils se décrochent. Et j'arrête. Hugo, à nouveau, le micro est décoché. Maintenant, essayez à chaque fois que vous allez tirer un petit peu sur vos doigts de le faire à l'inspire. J'inspire, je veux séparer mes doigts. Et j'essaye de voir où c'est que je sens le plus le travail. Est-ce que c'est les biceps, les épaules, les triceps, le dos? Voilà, j'ai Aurélie et la binôme qui n'ont pas le même endroit puisqu'elles se le montrent en se touchant. Et c'est exactement ça, hein. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur une ligne. La ligne, elle part de l'intérieur et de l'extérieur et elle vient jusqu'au sacrum. Et vous pouvez sentir les zones musculaires qui se sont engagées. Maintenant, ça, vous venez le placer derrière, dans le crâne. Vous faites attention que vos coudes, si vous regardez devant vous, soient dans votre champ visuel. Voilà, je ne suis pas en hyper extension vers l'arrière. Et puis, je vais imaginer ma tête poussée contre mes mains et mes mains poussées contre ma tête, c'est-à-dire une petite contre-poussée, comme si ma tête était aimantée dans mes mains. Et là, c'est pareil. J'essaye de sentir, quand j'arrête cet aimant, hop, j'arrête d'aimanter ma tête dans mes mains, je sens qu'il y a des zones qui se relâchent. À nouveau, hop, je viens appuyer sur l'arrière du crâne avec mes mains et ma tête sur mes mains. Donc là, je mets en contact deux lignes, par exemple. Et peut-être que vous allez sentir aussi des zones différentes. Essayez juste de ressentir que vous sentez quelque chose, si je puis dire. Surtout, des fois, c'est surtout au moment où on arrête cette contre-poussée tête et main, qu'on sent comme pouf, quelque chose qui se relâche. Donc, on est d'accord que les muscles fonctionnent. OK pour ça? Donc, deux expériences qui vous donnent un petit peu l'ouverture des appuis, que les appuis sont importants. Et on va partir pour faire un essai sur la centaine. Ah, c'est impressionnant. Merci Marie-Josée. Voilà. L'avantage aussi de ce travail, c'est que comme c'est une autorégulation entre des matières dures et des matières molles, c'est ce qu'on appelle la tension-compression. C'est un système d'autorégulation. On est beaucoup moins
fatigué, on peut avoir une certaine capacité à maintenir l'effort, plutôt que si je dois tenir ici mes bras juste avec mes épaules vont vite cramer, comme on dit dans notre métier. Donc, je vais vous inviter à vous placer sur le tapis. On va faire ensemble. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien quand je suis sur le tapis? Oui. Okay. Super. Donc, je vais vous proposer de vous mettre en position allongée. Et on va venir faire une partie de la centaine, c'est-à-dire le soulever des jambes. Je fais exprès de le morceler parce que tout faire d'un coup, ce serait complexe. Avec la méthode qu'on connaît, où on va venir serrer le périnée, serrer le transverse à l'expire et soulever les deux jambes ou une seule selon votre. On va d'abord en soulever qu'une. On va venir s'installer sur le dos. Voilà. Bien se poser sur le sol. Retrouver son inspiration pilate avec les côtes qui s'ouvrent. Donc là, on est dans le système classique. J'ouvre mes côtes. À l'expire, je serre le périnée, je serre le transverse et je décolle une jambe. Et j'essaie de sentir combien mon quadriceps et mon fléchisseur de hanche viennent s'activer. Je me maintiens ici et je relâche. À nouveau, j'inspire dans mes côtes. Expire, engage périnée transverse, serre bien ton ventre et puis je soulève l'autre jambe. Et je ressens tout ce compactage. Ici, c'est bien tenu, ici, c'est bien dur. Et je repose. Est-ce que c'est ça pour vous? Vous arrivez à sentir les contractions musculaires des cuisses, des abdos, du périnée à l'expire? Ok. Très bien. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on a l'habitude de proposer dans le classique, dans le schéma, on va dire, musculaire. On va maintenant faire l'expérience du schéma tissulaire. Et je vous rassure, vos muscles vont travailler. Donc, première chose, c'est qu'on va essayer de mettre les talons un peu plus loin que là où ils sont quand je les ai posés. Je marche un peu avec mes talons. Voilà. Hop, une fois que j'ai posé mes talons, je peux sentir que mes jambes sont plutôt parallélisées. Je garde les bras sur le côté ou je vais mettre une main sur mon bas du ventre, sous le nombril, près du pubis, et puis une sous un des ischios, celui que vous voulez. Et maintenant, je vais, comme si je voulais rapprocher le tapis de mon genou, mais sans bouger le talon, je vais venir approcher, comme si je voulais faire une trace dans le sable avec mon talon. Donc, j'appuie dans le sol avec mon talon, je ramène mon talon vers mon ischion, sans bouger le talon. Et je sens que mon ischio s'est activé. Et je relâche. Je vais sentir la même chose de l'autre côté. Donc, le harponnage des talons, c'est vraiment venir faire une empreinte avec l'œuf du talon, comme tout à l'heure avec les mains, sans faire flex ou pointe. La cheville ne bouge pas, c'est juste, j'active l'os et pas l'articulation. Donc, je place une main sous l'autre ischio, je trappe avec mon talon, j'imagine que je ramène le tapis vers ma fesse et je peux sentir l'ischio, donc l'arrière, la ligne postérieure que je vous ai montré tout à l'heure, se mettre en action. Et si vous voulez, on peut essayer de tester les deux. J'apponne mes deux talons et quand j'apponne, je sens que mes genoux sont relâchés, mais par contre, mes extenseurs, là derrière, ils sont activés. OK? Ça, c'est une première chose à garder en mémoire parce qu'on en aura besoin. Deuxième chose, c'est visualiser son sacrum. Le sacrum, c'est, si je devais placer ma paume de main, ça représente à peu près mon sacrum. Et on va venir poser son sacrum dans le sol, comme si on faisait
une punaise avec le sacrum. Je viens punaiser. Et là, cette fois, je viens placer mes mains sous mon nombril. Et je vais essayer de voir que mon sacrum répond à mes bas des abdominaux. Et j'arrête d'appuyer sur mon sacrum. J'arrête d'appuyer sur mon sacrum, les jambes se relâchent, mon ventre se relâche. J'appuie sur le sacrum, je peux déjà sentir qu'il y a un mouvement peut-être dans mes fémurs et surtout une intention de tenue dans le bas du ventre. Et je relâche. Des fois, c'est quand on relâche qu'on sent le mieux. Dernière chose, c'est venir en même temps que j'appuie sur le sacrum, appuyer sur l'arrière de la tête. Vous savez, là où on a vu que la ligne postérieure passe. Donc, j'informe la ligne postérieure en haut avec la tête, au milieu avec le sacrum. Et on va voir où ça répond. J'appuie sur le sacrum, j'appuie sur l'arrière de tête. Et peut-être que là, je peux sentir quelque chose de bien plus engagé de partout parce que c'est la ligne entière qui vient se dynamiser. Alors, on va partir pour la centaine. Je vais reculer mes talons comme tout à l'heure, venir harponner le talon gauche, queue gauche, appuyer sur le sacrum, appuyer sur l'arrière-tête, inspirer, et je vais imaginer que ma jambe droite, elle grandit vers la fenêtre. Moi, j'ai une fenêtre, un mur là-bas en face de moi. Je pousse, je tire ma jambe et elle va monter toute seule. Et ici, c'est léger. Il n'y a plus du tout de contraction, il n'y a plus aucun spoilement dans mon fléchisseur de hanche parce que c'est ma ligne qui prend. Et je pose. J'appuie fort sur mon sacrum et sur ma tête, j'appuie sur mon talon et je peux éjecter la deuxième jambe qui est souple. Encore une fois de chaque côté, j'appuie sur le sacrum. Donc les lombaires ne sont pas posés au sol, bien sûr, hein, puisque entre le sacrum et les dorsales, il y a le creux lombaire. J'appuie sur mes talons, je fais pousser ma jambe droite si j'appuie le talon gauche et je fais pousser la jambe gauche si j'appuie le talon droit. Et je vois que ça monte tout seul. Ok. On va essayer. Attention, je vois des jambes qui montent pliées. Si j'imagine, je vais montrer la jambe qui est vers la caméra. Si j'imagine que ma jambe, que mon fémur se décroche de ma hanche, que ma rotule se décroche de mon fémur, c'est difficile. Ici, ça va reprendre le chemin de la contraction musculaire et non pas la tension tissulaire. Donc, on va juste essayer de faire ça. Je prends appui sur mon sacrum. J'imagine que mon fémur sort de ma hanche, que mon genou s'éloigne et toute seule ma jambe décolle. Toute seule. Par contre, je suis bien en appui. Je suis bien tonique. Appui crâne, appui sacrum. Ma jambe qui continue à s'allonger et je peux la monter. Et je relâche. Dernière fois, je prends mes appuis sacrum, appui tête. Et je vais faire pousser mon fémur droit, mon genou qui s'éloigne de mon fémur. Et au fur et à mesure, je vois que ma jambe se décolle toute seule. Ok. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Alors, vous pouvez faire un pouce, oui, en haut, moyen ici, ou pas du tout en bas. Moyen, un peu. Ok. Très bien. Alors, je ne vois pas tout le monde. Je vais reposer la question parce que j'ai changé de fenêtre. Est-ce que ça fonctionne pour... Alors, il y a Vanessa, je ne la vois pas. Véronica. Ok, merci Véronica, je te vois. Valérie, ok. Très bien. Après, c'est Veltana. C'est ça, je n'ai pas trop écorché ton prénom. Désolée. Ok, alors... On va être des warriors, hein, même si aujourd'hui c'est vraiment juste une démonstration. On va essayer, grâce aux appuis maintenant des mains et des bras, de venir d'abord allonger un fémur. Si c'est possible, voici mon adresse mail. Ok.
Donc, d'abord, allonger un fémur, un genou pour faire décoller une jambe, et après, on va allonger l'autre pour faire décoller les autres, mais pas très haut du sol, mais en venant appuyer bien ses bras, ses triceps dans le sol, pour venir chercher toute l'écharpe tissulaire qui vient protéger le périnée, parce que la ligne brachiale, elle va jusqu'au sacrum et elle remonte comme une couche dans le périnée. Donc, je m'installe sur, veillez à ce que vos deux os ici, là, radius cubitus, soient parallèles. Si j'ai mon cou qui est en hyper-extension, je suis déjà en train de faire une rotation. Et là, la ligne, elle est bloquée. Donc, il faut que mes deux os soient parallèles. Certains vont devoir plier un peu les coudes. Il n'y a pas de souci. Voyez où est-ce que vous voulez mettre vos mains par rapport à votre corps pour être bien en appui. Maintenant, je peux vous proposer quelques secondes de venir attraper le tapis et de tirer les mains vers les pieds et de sentir que toute la colonne s'est allongée. Et à partir de là, je viens reculer mes talons. Et là, j'ai mis vraiment de l'espace entre mes os pour laisser mes os flotter dans les tissus. Je vais continuer à tirer le tapis, appuyer sur mon sacrum, appuyer sur l'arrière-tête, et puis faire grandir mon fémur et mon genou droit, et puis faire grandir mon fémur et mon genou gauche. Sans lâcher les appuis. Si ça vous gêne d'attraper le tapis, appuyez fort avec vos mains sur le tapis. Ok, et puis vous reposez. Et on va essayer de faire ça au moment où on va inspirer. Pourquoi? Parce qu'à l'inspiration, c'est là où tous nos fluides peuvent s'expanser. Et donc, on va retrouver notre tridimensionnalité. Nous sommes des êtres de tridimensionnalité. Donc, à l'inspire, j'appuie sur mon sacrum, je fais pousser mes os des jambes, je tire sur mon tapis où j'appuie fort sur mes mains. Sacrum, bras, tête. Et je relâche à l'expire. Et une dernière fois, on appuie. Donc, crâne, sacrum, je fais pousser mes os, j'appuie avec mes mains, je tire mon tapis et je relâche. Voilà, je vais vous proposer juste cette expérience pour la centaine pour pouvoir essayer après d'aller vers un autre exercice, sur une autre expérience. Si vous avez besoin de 30 secondes pour écrire une ou deux questions, allez-y. Et puis, on va essayer d'expérimenter l'exercice de One Leg Circle. Donc, je vais vous le proposer au début pour expérimenter de faire plutôt comme un pendule avec la jambe avant d'engager les cercles. Pour voir si les lignes répondent, on va passer par les battements. À un moment donné, si vous avez envie, je vous dirai, faites l'expérience pour le cercle et vous verrez bien si ça cercle ou pas. L'intérêt de cet exercice, c'est de venir redonner du volume à la hanche et de pouvoir gagner de la mobilité dans la hanche. Et pour ça, il faut absolument que les fléchisseurs et les extenseurs soient relâchés. Sinon, l'articulation, elle ne peut pas être mobile. D'accord? Donc, on va voir comment on va faire piloter les jambes grâce à nos bras. Une fois de plus, je vous propose de vous mettre en position allongée. Super, voilà. Et de faire l'expérience suivante. Les deux jambes sont allongées. Toujours, je viens mettre de l'espace, donc j'éloigne mes talons pour faire de l'espace dans mes tissus. Je viens placer mes mains. Alors, on va faire plusieurs expériences près de soi et un petit peu éloignées. Donc, vous commencez comme vous avez envie. Et puis, moi, je vais faire exprès de lever les mains pour que vous voyez que quand ma main est posée, c'est qu'elle appuie. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle appuie plus. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez appuyer sur la main et puis garder la main vers le sol. Vous allez appuyer sur votre main gauche
et sentir que tout le côté gauche se décolle. Et quand j'arrête d'appuyer, pouf, mon corps il se repose. Est-ce que c'est pareil à droite? Quand j'appuie sur ma main et mon avant-bras, je sens que mon côté droit s'allège et hop, on va essayer soit un petit peu plus loin, soit un petit peu plus près, en fonction de là où vous étiez parti. J'appuie, je sens que mon flanc s'allège. J'appuie de l'autre côté et ça s'allège. Ok, donc maintenant vous choisissez là où c'était le mieux. Et sachez que vous pourrez changer encore si c'est nécessaire. Alors, on va venir appuyer sur les mains. On va repartir comme pour le début des jambes qu'on a vu. Donc, appuie sacrum, appuie les mains, appuie arrière-tête, fais pousser ta jambe droite et éjecte-la ici. Je garde mon appui sacrum. Si vous êtes raide, vous fléchissez légèrement le genou. Donc, j'appuie sur le sacrum, j'appuie sur l'arrière de tête. Je vais me rendre compte que si j'appuie sur la main droite, ma jambe droite va à gauche. Si j'appuie sur la main gauche, ma jambe droite va à droite. J'appuie à droite, elle va à gauche. J'appuie à gauche, elle va à droite. Donc, c'est mes bras qui font piloter ma jambe. On l'a vu tout à l'heure avec la quadrupédie. Je reviens au centre, j'arrête de tout balancer et je redépose. On va voir si la ligne téléphonique, elle est aussi ouverte de l'autre côté. Je reprends mes appuis, mes bras dans le sol. Je fais pousser ma jambe gauche et hop, je l'éjecte. Et puis j'appuie sur mon bras gauche, elle va à droite. J'arrête d'appuyer et je prends le relais avec l'autre, elle va de l'autre côté. J'appuie, 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 j'appuie. Ma jambe est véhiculée et donc mes extenseurs sont libres. Et je reviens. Et je redescends. Au niveau articulaire, ma hanche se retrouve dans un espace ouvert. Je vous repropose la première jambe. Je vais le faire en accéléré. Et au bout de 3 ou 4 balancés, si je veux, je laisse descendre la jambe et je la récupère avec ma main. Je laisse descendre et je récupère. Hop. Je véhicule ma jambe juste avec mes appuis même. Donc, si vous faites 3 ou 4 cercles dans un sens et après 3 ou 4 cercles dans l'autre. Vous devez vraiment sentir que le cercle que le balancé et le cercle sont initiés par les bras. Allez, je vous conduis pour celles qui n'ont pas encore commencé. Donc, je reprends mes appuis sacrum, appui arrière-tête, appui main, sans plaquer les lombaires, parce que sinon la ligne téléphonique, ça ne passe pas. Et puis, je fais pousser une jambe et elle va se décoller. Et puis, je commence d'abord par faire droite et gauche. Et à un moment donné, je laisse partir ma jambe et j'essaye de la récupérer. Donc, c'est mes mains qui pilotent ma hanche. Ce n'est pas la hanche toute seule qui tourne dans son articulation. J'ai vraiment les flancs qui décollent d'un côté. Et le cercle, il peut être petit. Hein. Expérimentez les deux côtés, bien évidemment, s'il vous plaît. Essayez de voir que vos bras pilotent. Et si c'est compliqué le cercle, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'habitude, restez sur le balancé, parce que c'est ce travail-là qu'on cherche. C'est la discussion. Merci, Angélique. C'est la discussion entre les bras et la hanche. On vient discuter dans l'exercice et on voit qui parle à qui. La jambe, la réussite de l'exercice, c'est que la jambe paraît légère. OK. Gardez vos questions pour tout à l'heure, d'accord? Et comme ça coupe pas la pratique. Est-ce que vous avez envie de tenter une dernière expérience sur un autre exercice? Yes. On va couper.
Non, encore 2 minutes pour les exercices et après, il faut qu'on enchaîne. Alors, allez, challenge, on se met sur les genoux. Hop. On va venir retrouver, alors que les genoux décollent des talons, on se retrouve comme si on était debout mais sur les genoux. On va venir retrouver notre arc qu'on faisait tout à l'heure. Voilà. Et on va venir se préparer, on se préparerait à ce qu'on appelle le side bend, mais en tissulaire. Mon coude indique une direction, la direction c'est ici, en circulaire. Et donc, l'idée, je fais un contre-poussée tête et main. Et puis, je me laisse aller en direction du coude et celui-là, il continue à me tirer là-bas. Comme 2 ficelles de hamac que je tiens, je peux sentir mes omoplates légèrement s'éloigner l'une de l'autre. Et je descends, je descends, je descends, je descends. Et à un moment donné, j'ai la jambe qui décolle toute seule. J'essaye de l'autre côté. Hop, 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 je descends, je déséquilibre. Je suis sur mon pied. Et là, je tracte ma tête et ma tête pousse dans mes mains. Encore une fois, on fait ça à l'inspire. J'inspire. Et je trouve le point d'équilibre sans lâcher mon appui tête. Et je reviens. C'est parce que je replace le genou au sol que mon corps revient. Hop. Et je reviens. Et à un moment donné, je vais descendre, 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 lâcher et me retrouver dans ma position physiologique, à moi, la mienne. Je continue à pousser ma tête dans mes mains, ma main. Je continue à pousser ma main sans tendre, en gardant le coude comme la ficelle du hamac qui tire. Et puis là, je vais essayer de tirer très loin le talon. Et comme tout à l'heure, d'aller vers l'arrière en inspirant et en faisant pousser ma jambe. Mon fémur s'éloigne de ma hanche, j'inspire et je relâche. Alors le relâcher, s'il est bien ici, c'est parfait. Je tracte ma tête, j'inspire, j'inspire, je repousse ici, je repousse dans ma tête, je relâche. Voilà, l'idée, c'est un petit peu rapide, mais c'est pas grave, je voulais vous faire vivre aussi cette autre orientation. Peut-être que ça passe pour certains, peut-être pas, mais vous comprendrez bien que en 2 minutes, ce n'est peut-être pas le meilleur timing pour faire sentir ce dernier exercice. Voilà. Eh bien, merci en tout cas. Ben, de rien, c'était le jeu. Le jeu de comprendre que les appuis vont venir informer des lignes et que ces lignes-là vont faire le mouvement. Et en fin de compte, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que déjà, tout le monde s'est prêté au jeu, et puis merci pour ça. Et je crois que tout le monde avait besoin de toucher, de ressentir ce qu'on mettait d'ailleurs Pilates fascia, parce que je pense que c'était un petit peu abstrait pour la plupart des gens. Et là, je pense que d'avoir vécu 1 ou 2 mouvements, je pense que ça vous a donné une sensation de ce que vous allez découvrir pendant la formation. Et que c'est vrai que quand on commence une nouvelle formation, généralement le plus dur, c'est de faire ça. C'est d'enlever tout ce qu'on a appris et de partir sur un terrain vierge. Parce que bien souvent, quand on a appris quelque chose et qu'on fait ça depuis plusieurs années, la première chose qu'on fait, le premier réflexe, c'est de comparer. Oui, mais moi je faisais, oui, mais nous on fait, oui, mais c'est différent. Et je crois que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est pas de dire on fait comme ça ou on fait comme ça. C'est de dire j'enlève, je mets à part tout ce que j'ai, et là je viens sur un terrain vierge pour découvrir une autre méthode, une autre approche. Et je crois que la grande difficulté pour certains peut-être, c'est de pouvoir faire cette nouvelle approche. Et après, quand vous serez à la maison, quand vous serez chez vous, vous aurez fermé la porte, vous pourrez dire, je vais prendre ça, je vais récupérer ça, je vais tester ça, je vais faire ça. Mais pour ça, il y a un premier pas, c'est d'accueillir toutes ces nouvelles informations, de se les approprier, de les faire vivre en soi, de façon à en tirer le maximum de profit. Voilà.
Alors, par contre, moi, je veux bien prendre un ou deux témoignages de ressenti. Alors, qui se lance? Qui ouvre son micro et qui nous fait part de son ressenti? Moi. Ok, ça va, d'accord. Ah ouais, d'accord, ça fait plaisir, ça. Ouais, c'est génial. Allez, je prends le plus beau sourire. Qui me sourit? Sylvie est en train de... Voilà, merci. Bonjour, c'est vraiment très, très subtil quand même, mais extrêmement intéressant hein, pour alléger. Enfin, je ne sais pas, moi je l'ai ressenti comme un allègement d'une partie du corps pour le libérer, surtout dans le One Leg Circle. C'est super, quoi. Franchement, Voilà. c'est génial. C'est exactement ça. C'est un petit peu plus subtil et puis ça, c'est vraiment un travail holistique de toute la ligne, de toutes les lignes qui vient peut-être des fois donner un sentiment de plus facile, mais c'est pas nécessairement plus facile. Non, parce que c'est subtil en fait. Hein, donc, quand il y a une petite quand il y a de la subtilité à trouver, c'est jamais facile, hein, mais c'est très agréable en fait. Hein, quand on prend un peu de temps pour y arriver, c'est très agréable. Voilà, très intéressant. Comme merci. tout ce qui est pilote. Merci beaucoup à vous. Merci Magali. Merci Didier. Avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle approche. En étant une nouvelle approche, il y a une nouvelle sensation. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à rentrer dedans. Un autre témoignage, positif, négatif, on prend tout, nous. Oui. Aurélie, tiens. Allez, t'as pas le choix. J'en étais sûre. Bonjour Magali. Bonjour. Eh ben, moi aussi, c'était une très bonne expérience. J'ai été surprise des ressentis. J'avais convié Stéphanie avec moi pour découvrir et c'est vrai que sur l'exercice notamment des mains, nous n'avions pas les mêmes ressentis et le fait d'être deux aussi, ça a permis d'échanger et de se dire alors toi, tu ressens quoi? Moi, je ne ressens pas la même chose et c'était une bonne expérience. Okay. Du coup, c'est vrai que ça donne vraiment envie, en tout cas, de faire la formation. Effectivement, comme disait Didier, Pilates fascia, on ne savait pas trop. On connaît les fascias, on connaît le Pilates, mais comment ça se passe entre les deux? Et ça nous a permis de découvrir. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était fait pour que vous puissiez avoir une petite mise en bouche et mieux comprendre, mieux laisser au mental la capacité de comprendre par le ressenti que de se poser des questions tout seul et de faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière et puis de ne pas savoir parce que l'hésitation fait qu'on ne sait pas. Et puis, moi, je prends toujours le même exemple. Vous savez qu'encore les gens découvrent le Pilates pour la première fois, ils font le fondamental, ils rentrent chez eux, ils me disent oh, c'était super, j'ai tout compris. Et puis, quand tu les recroises 5 ans après, 3 ans après, ils disent mais en fin de compte, sur le niveau de compréhension que j'avais, j'étais au niveau 1 sur 10. Parce que le Pilates, il faut du temps, il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par l'esprit, il faut que ça passe dans tous nos muscles, tous nos ressentis. Et quand on sort de formation, et là, vous avez vécu 30 minutes, imagine un petit peu le chemin qu'il y a à faire entre les 30 minutes que vous avez vécues et la formation que vous allez vivre pendant je crois que c'est 6 jours, 7 jours. Et on est sur une autre dimension. Et l'avantage, c'est que là, aujourd'hui, vous êtes là les premières personnes pratiquement à découvrir ces formations en France. On sait déjà, nous, avec Magali, que dans 5 ans, 6 ans, ça sera l'explosion, parce qu'on est sur une autre dimension. Donc aujourd'hui, vous êtes pratiquement les premiers à pouvoir le toucher du doigt, à le tester. Est-ce que vous serez les premières à rentrer dans l'aventure? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas vous dire qu'on ne vous avait pas informé, qu'on ne vous avait pas prévenu. Et je crois que c'est ça qui est important. Après, on fait ce qu'on veut, mais dès qu'on a l'information, c'est à nous de décider si on prend le train ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que le train, il va passer. Et oui. Et nous, on sera dedans. Voilà, c'est certain, à court, moyen ou long terme, le fascia va venir combler les éducateurs sportifs, en tous les cas, leur manière d'enseigner. Eh bien, soit certains resteront avec des approches plus anciennes, et puis d'autres auront pris le train, seront premiers à pouvoir mettre ça sur leur CV, leur
leurs pubs et tout ça, montrer que ben, ils sont dans le vent, hein, qu'ils sont à la page. Et puis il y a vraiment deux méthodes, parce que je pense que ce qu'on fait chez Leaderfit, c'est très bien, et on le fait depuis très longtemps, et on a formé des milliers de personnes, et je crois que la méthode Leaderfit restera encore longtemps. Mais comme dans toute méthode, il y a toujours des courants différents qui arrivent, et je pense qu'on doit être capable, mais même moi aujourd'hui, je suis capable de dire ce que j'ai fait, ce qu'on a construit, c'est très bien. Et là, ce qu'on découvre, c'est une autre porte qu'on ouvre. Eh bien, on doit avoir la curiosité. On doit avoir la curiosité. Et moi, je suis un grand enfant, donc je suis curieux, donc je vais voir, tout simplement. Et j'espère qu'on vous a séduit, surtout. J'espère qu'on vous a séduit parce que moi, mon plus grand plaisir, en fin de compte, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, bah voilà, ça a commencé chez nous. Aurélie, pardon. J'ai une question, Magali. Comment vous en êtes venue à mêler justement votre travail sur les fascias et le pilate? Alors, je vais essayer d'être rapide. En fait, moi, j'ai travaillé avec différents ostéopathes parce que j'étais déjà sur les chaînes musculaires de Bosquet. Moi, je travaillais beaucoup en chaîne musculaire. Et puis, un jour, j'ai une collègue ostéopathe qui me dit oh, Magali, c'est génial, je viens de raccrocher avec Philippe. C'est le traducteur du livre de Tom Myers, Anatomy Trains. Et on cherche une salle pour qu'il vienne plébisciter son œuvre en français, sa sortie en français. Et donc, je lui dis, ben, moi, si tu veux, je t'organise ça au Krebs d'Aix, puisqu'à l'époque, je travaillais souvent au Krebs d'Aix. Et donc, Thomas Myers est venu au Krebs d'Aix exposer ce que c'était Anatomy Trains. Et là, il m'a complètement fait comprendre qu'on entrait dans un nouveau paradigme, celui des lignes ostéomyofaciales, et qu'on retrouvait, grâce à cet apprentissage-là, l'autorégulation du corps et que c'était peut-être plus intègre. Et donc, très vite, je me suis auto-formée sur plein de choses parce que j'avais demandé des renseignements. En France, il n'y avait personne. Et j'ai trouvé en Suisse quelqu'un qui faisait la méthode Pilates fascia. Donc, j'ai été me former en Suisse pour pouvoir après dire que quand même, j'avais une petite base et que j'inventais pas tout. Mais voilà, je crois que déjà, de prime abord, j'étais vraiment très sensible sur tout ce travail en chaîne musculaire qui m'a permis de faciliter l'approche fascia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait une tout à l'heure. Pour quelle raison, quand on s'appuie sur une main d'un côté, ça lève plus que l'autre côté? Meilleure réponse d'un côté par rapport à l'autre. Mais de toute façon, on n'est pas des êtres complètement équilibrés, droite et gauche. Et là, eh bien, il faut juste comprendre quelle est la ligne qu'on active quand on appuie sur les bras. Et encore une fois, dans cet art de faire, Thomas Myers a séparé les lignes pour qu'on ait une plus grande clairvoyance des stations osseuses, mais elles se connectent les unes aux autres. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est séparé dans le corps. À un moment donné, pour que le mental comprenne, on sépare, mais après, dans l'exercice, on relie. Tout est relié. Donc, il y a au minimum 3 lignes qui travaillent là sur ça. Il y a la ligne brachiale, la ligne spirale, la ligne latérale. Donc, si on est déjà un petit peu déséquilibré, hein, vous avez un pied, souvent c'est du 38 et l'autre c'est un 38 un peu plus fort, un pull qui sert un peu plus à l'épaule droite qu'à l'épaule gauche. Et donc on a des schémas d'attitude. Je suis droitier, j'ai développé des choses plus à droite qu'à gauche. Peut-être que quand j'appuie ma main gauche, ben, cerveau droit qui... Voilà. Donc après, il n'y a pas une réponse. Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent amener à donner une réponse. Mais voilà, on appuie, quand on travaille, quand c'est la main gauche qui travaille, c'est le cerveau droit. Donc peut-être qu'on est aussi plus cerveau gauche que cerveau droit. Et donc tout ça pourrait apporter des explications. Mais il n'y a pas juste une explication biomécanique, je dirais. Voilà. Parfait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on prend une dernière question? Ben, allons-y. Merci à tous ceux qui me disent merci. Hein. J'étais là pour vous faire découvrir tout ça. Donc, remerciez-vous à vous d'avoir pris le temps et puis d'avoir joué l'expérience. En tout cas, moi, je vais vous inviter à venir chez nous, à poursuivre, à découvrir. On a prévu, en fin de compte, 4 dates aujourd'hui, une sur Lyon, une sur Bordeaux et une sur Paris. Donc, vous pourrez découvrir ça sur leaderfit.com, Leaderfit formation. Et puis, si vous êtes intéressé, si vraiment vous voulez toucher l'expérience du doigt, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, pour tous les gens qui ont participé, vous aurez un petit bonus de moins 10% sur la formation. Parce qu'il arrive un moment, on doit vous remercier puisque vous avez pris du temps pour nous. Donc, à partir de là, c'est un petit geste. Et ça sera un petit geste qu'on fera avec grand plaisir avec Magali. Voilà. Exactement. S'il y a d'autres questions, on les prend. Sinon, je vous embrasse. Je fais ça? J'ose ou pas? Mais si, comme ça, là. Ouais. Ah, comme ça, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment intéressant et je pense que c'est bien de l'explorer. Pour moi, j'ai fait une découverte. J'ai réussi à réunir fascia et pilates en connaissance, mais pas en pratique parce que tout n'a pas été facile pour moi, mais j'ai eu des sensations très bien sur le One Leg Circle. Je me suis dit que là, j'avais dû comprendre quelque chose, mais que ça valait le coup d'aller plus loin. Donc, merci à vous. Hein. Merci Florence d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Merci à vous, en fin de compte. Merci, et puis profitez bien. Et puis là, on arrive au mois de juillet, donc je vous souhaite quoi? Des bonnes vacances? Ben oui, des bons repos. Puis, voilà, bonnes vacances et profitez bien de tout. Magali, je vous laisse le dernier mot. Eh bien, écoutez, moi, je serais ravie de, bien sûr, vous retrouver en formation parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une très belle, d'abord, exploration, un autre dialogue avec son corps et puis surtout, une pédagogie extraordinaire. Donc, moi, je ne me lasse pas de partager tout ça. Donc, voilà, je me réjouis de faire partie de l'équipe Leaderfit pour pouvoir vous apporter tout ça. Et puis, je vous remercie de votre curiosité et de votre présence.